Hello, je suis Laetitia de Rogue That TOEIC et aujourd'hui, je vous explique comment gérer votre temps des 2 heures du TOEIC sans être épuisé et en étant performant. Alors, vous avez 3 choses que vous pouvez appliquer pour ce faire. La première, c'est de compartimenter l'épreuve. Donc, vraiment vous concentrer sur la partie sur laquelle vous êtes. Vous êtes sur la 1, vous ne pensez qu'à la 1. La 2, qu'à la 2, etc., etc. Alors, c'est assez intuitif pour la partie listening puisque c'est des audios qui jouent et donc en fait ça va se faire automatiquement. Quand vous arrivez sur la partie reading, c'est là qu'il faut vraiment penser partie par partie. La 5, grammaire, vocabulaire, vous connaissez vos notions. Pareil, vous avez vu la méthode, donc 10 minutes pour la partie 5, 10 minutes pour la partie 6. Et quand vous arrivez à la 7, surtout, n'ayez pas le réflexe de parcourir les pages jusqu'au bout en me disant oh mon dieu, il y a trop de choses et je pourrais pas y arriver. Parce que si vous faites ça, malheureusement, vous risquez de ne pas y arriver. Voilà, si vous conditionnez votre cerveau à faire ça. Donc, on avance partie par partie. Je parle d'avancer, ça nous amène sur notre deuxième méthode, c'est-à-dire si vous bloquez, ne vous arrêtez pas. Ok ? Dès que vous sentez que vous ne pourrez pas faire la question, vous avancez à la suivante. Parce qu'au final, vous aurez un certain temps disponible à la fin si vous sautez des questions et vous pouvez revenir sur les questions qui vous manquent à la toute fin. Donc on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Et si jamais vous avez peur de sauter des questions sur votre grille de réponse, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, choisir la case B et faire une petite croix. Comme ça, vous savez que sur cette ligne-là, vous n'avez pas fait votre réponse. Et comme ça, quand vous avez le temps après pour y retourner, vous retournez et vous savez que cette ligne, c'est pas répondu. Parce que c'est vrai, sinon, vous risquez de décaler les lignes sur lesquelles vous répondez. Là, c'est pas super. Et la troisième méthode, c'est la veille, on ne révise pas. Surtout, ne révisez pas, même si ça vous rassure, parce que vous avez besoin de ce jour-là pour vraiment décompresser, quoi. C'est super important. Votre cerveau, il fait facilement des burn-out, surtout quand il est proche des épreuves. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, si vous êtes des couches tard surtout, au lit à 21h maximum. Alors au lit, ça veut pas dire dodo, ça veut dire relaxer avec un petit bouquin, une petite tisane, enfin, peu importe ce qui vous aide à vous relaxer, ça va permettre à votre cerveau et à votre corps d'être frais. Et ce sera facile le lendemain d'aborder l'épreuve avec plus de sérénité. C'est tout pour les 3 méthodes pour gérer votre temps. Si jamais vous avez des difficultés de gestion du temps, écrivez-les en commentaire. Je vais vous donner des petites réponses et conseils personnalisés. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des petites astuces stoïques régulièrement. Ciao!